Hello tout le monde, bienvenue dans l'univers de Chemin de LK Coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie. J'accompagne les personnes à se libérer des mémoires traumatiques de l'enfance. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller dans ma barre de description où tout est indiqué, mon site web, mon mail et mon agenda Calendly pour prendre un rendez-vous. Sachez que la première séance est gratuite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des conséquences des traumatismes. Alors, je parle de gros traumatismes, que ce soit de l'harcèlement, de la violence, du viol, de l'inceste ou des accidents. Je ferai une autre vidéo en rapport à des petits traumatismes. Ce n'est pas que je veux catégoriser les traumatismes, mais il est bien évident qu'une rentrée scolaire ratée qui déclenche de la timidité est bien différente que quelqu'un qui vit ce genre de traumatisme énorme dans sa vie. Ça a des conséquences bien entendu énormes sur sa vie et sur sa psyché, que ce soit au niveau de son corps, son âme et son esprit. Il y a aussi à la fin, si vous restez jusqu'au bout, vous verrez les clés pour s'en libérer et guérir et les bienfaits que peut apporter un coaching sur ce genre de traumatisme. Donc déjà, par rapport au corps, l'effet peut avoir, l'effet peut avoir, que ces traumatismes peuvent avoir sur le corps, pardon, ce sont les troubles somatiques, ce sont des douleurs chroniques, des migraines, des troubles digestifs sans cause médicale apparente. C'est aussi une hypervigilance et de la tension musculaire. Le corps reste en état d'alerte constante, d'où le fait qu'il se met en alerte pour beaucoup de choses, que ce soit des mimiques, que ce soit un mot, que ce soit une rencontre, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Le corps reste en alerte constante et aussi déclenche un système de survie constamment. Cela provoque bien entendu des raideurs, des douleurs, des tensions dans le corps et ça peut aussi affecter le regard et la vision que l'on peut avoir sur la vie. Bien entendu que il y a l'avant-traumatisme et l'après-traumatisme. Donc, il peut aussi avoir des conséquences graves sur le sommeil, donc les cauchemars, les insomnies et le sommeil non réparateur, et aussi un dérèglement sur le corps hormonal. Le stress chronique peut perturber le système endocrinien et immunitaire du corps. Bien entendu qu'un traumatisme, c'est comme un choc, une sidération, cela provoque comme une bombe qui provoquerait comment on appelle ça, une déflagration sur le corps et du coup, cela peut endommager beaucoup de régions. Sur l'âme également, cela a un impact sur nos corps physiques et sur nos corps énergétiques et également sur l'âme. L'âme, quand on retrouve des problématiques au niveau de l'âme, cela se répercute sur le perte de sens et de connexion, un sentiment de vide intérieur, une perte de foi en soi et en autrui et en une force supérieure. C'est aussi une fragmentation de l'identité, le sentiment de déconnexion avec soi-même qui est parfois associé à des troubles dissociatifs. C'est aussi des blessures émotionnelles profondes, une honte, une culpabilité, la peur de ne pas mériter l'amour ou le bonheur. C'est aussi un isolement spirituel, dit la difficulté à ressentir de la gratitude ou à trouver du sens dans les expériences de la vie. Cela se reflète dans tous les domaines de la vie, que cela soit au niveau familial, couple, carrière, dans tous les domaines. Sur l'esprit, ce que j'appelle l'esprit, c'est le mental. Bien entendu qu'il y a des troubles émotionnels, de l'anxiété, de la dépression, des attaques paniques, de la tristesse persistante, des obsessions, des tocs, des phobies. Il y a aussi les pensées négatives et les croyances limitantes en adéquation avec ce que nous avons vécu, c'est-à-dire que la perception est déformée, de soi est déformée et des autres aussi. On peut s'inventer que nous ne valons rien et le fait que nous sommes brisés, bien entendu qu'un traumatisme brise des vies,
Mais si nous restons dans cette croyance, malheureusement, la personne aura du mal à guérir de ce traumatisme. Il y a aussi une vision déformée sur les autres. Le monde est dangereux, je ne peux faire confiance en personne. Il y a aussi le fait d'idéaliser des gens, d'être dans l'obsession et de vouloir plaire ou de vouloir être aimé à tout prix des autres. Il y a aussi ces flashbacks et ces reviviscences par rapport à l'esprit qui, bien entendu, ressasse en boucle ce qui s'est passé. Donc c'est l'intrusion de souvenirs traumatiques, comme si l'événement se reproduisait sans cesse. L'esprit reste bloqué sur les mémoires traumatiques et nous empêche de pouvoir s'épanouir vers une vie plus inspirante et meilleure. Il y a aussi de la difficulté de concentration et de troubles cognitifs. Donc c'est la mémoire qui est affectée. Il y a des personnes qui oublient ce qui s'est passé carrément et ont des difficultés à prendre des décisions. Il y a aussi ces personnes qui n'en parlent pas ou qui sont dans le déni de ce qui s'est passé et sont carrément dans des difficultés de concentration, perte de mémoire, des troubles cognitifs vis-à-vis du toucher, vis-à-vis ça peut se répercuter sur pas mal de choses. Les évitements et les dissociations, le refus de penser à l'événement ou sensation de déconnexion de la réalité pour se protéger de la douleur émotionnelle. C'est du déni, de la dissociation aussi également. C'est ce refus de penser à l'événement en se disant c'est pas grave ce qui s'est passé. Et voilà, en fin de compte, non, ce qui s'est passé est grave justement, et le fait de mettre des mots dessus et de se révéler que ce qui s'est passé est grave est justement un chemin, un pas vers la guérison. Il y a vis-à-vis du coaching et de thérapeutes, on va dire un accompagnement holistique, ou alors en ce qui concerne les thérapeutes et les psychiatres. Sur le corps, il existe la thérapie somatique, le MDR, le yoga, la respiration consciente, le fait de se faire accompagner par un coach, un thérapeute, un psychiatre ou un psychothérapeute, il en existe plein. Hein. Il y a aussi sur l'âme un travail de réconciliation intérieure, des rituels de guérison et des accompagnements spirituels. Et j'ai envie de rajouter aussi, que je n'ai pas noté, l'énergétique. Sur l'esprit, il y a la psychothérapie, la thérapie narrative, les techniques de gestion émotionnelle, le coaching bien évidemment, et la psychiatrie si il y a encore plus de difficultés pour pouvoir gérer ce genre de trauma. Vis-à-vis du coaching et ses bienfaits, donc moi je parle pas en tant que coach, en tant que je vais y arriver, en tant que porte-parole de coach. Donc, sur le corps, il y a une réduction du stress et de l'anxiété. Hein. C'est la libération des mémoires traumatiques qui apaise le système nerveux. Ça joue aussi beaucoup sur l'énergétique. Donc, il faut savoir que moi, je travaille beaucoup avec de l'énergétique. Et ça réduit les tensions des soins énergétiques. Cela réduit les tensions musculaires, les symptômes somatiques comme les maux de tête, les douleurs chroniques. Sur l'amélioration du sommeil, il y a bien évidemment qu'on rencontre moins de cauchemars et de réveils nocturnes dus à des angoisses enfuies. Sur le renforcement du système immunitaire, il y a moins de stress chronique qui favorise un système immunitaire plus résilient. Et il y a une augmentation de l'énergie vitale. Lâcher les blocages émotionnels permet de libérer l'énergie stagnante dans le corps. Sur l'âme, le coaching peut apporter une reconnaissance et de l'acceptation de soi. Libérer les traumas aide à se reconnecter avec son essence profonde et s'accepter pleinement. Il y a aussi la guérison des blessures émotionnelles qui favorise la paix intérieure et la réconciliation avec son passé. Il y a aussi sur l'âme la libération karmique. Pour ceux qui y croient aux mémoires transgénérationnelles, cela peut alléger les fardeaux hérités.
des fardeaux hérités en relation avec la famille, parce qu'il faut savoir que quand bien souvent on s'aperçoit que quand on vit des traumas, c'est de génération en génération malheureusement, et voilà. La connexion spirituelle profonde également, en se libérant des traumatismes, on ouvre la voie à une connexion plus profonde avec son intuition et son chemin de vie. Sur l'esprit, en rapport avec le coaching, on retrouve plus de clarté mentale, moins de rumination, moins de pensées négatives. Il y a aussi sur l'esprit, avec le coaching, il y a une transformation des schémas répétitifs en libérant les mémoires, en les guérissant, en se libérant des blessures. On change ses croyances limitantes et ses schémas comportementaux automatiques. Sur l'esprit, en rapport avec le coaching, il y a un renforcement de la résilience émotionnelle. C'est une meilleure capacité à gérer les défis de la vie sans être submergé par les émotions anciennes. Il faut savoir que quand on a vécu des traumatismes, quand il se passe des choses pour certains qui puissent paraître peut-être lambda, pas grave, pas problématiques, pour les gens qui ont vécu des traumatismes, ils font une montagne de tout et du coup ça peut se répercuter sur leur gestion émotionnelle, sur leur capacité à gérer les défis, les challenges ou les expériences de la vie. Tout est amplifié en fait quand une personne a subi des traumatismes tels que l'inceste, le viol, l'agression ou l'harcèlement. Tout est amplifié. Que ce soit sa façon de voir ou considérer les autres, que ce soit sa façon de voir ou se considérer soi-même, que ce soit sa façon de vivre carrément, est amplifié en rapport à ce qui peut lui arriver. Tout est grossissant, on va dire. Tout est transformé, grossi, amplifié. Et je vais prendre l'exemple d'une personne, d'une personne qui souhaite aborder ou se transformer pour pouvoir avoir plus d'amis, on va dire. Si cette personne est, à cause de ce traumatisme, est isolée et déclare vouloir avoir plus de liens sociaux, il va falloir que cette personne se détache déjà de son traumatisme pour aller le guérir, aller le revisiter pour pouvoir se guérir et s'en libérer, et aussi en rapport à sa façon de voir les choses dans l'instant présent. Si cette personne a subi, par exemple, je ne sais pas moi, de l'agression ou de l'harcèlement, il va avoir cette tendance à être dans l'exagération vis-à-vis des comportements d'autres personnes. Une personne qui peut, si cette personne se retrouve dans un milieu ou un environnement qui est bienveillant, mais que cette personne a subi un traumatisme, ne va pas se rendre compte que l'autre personne parle d'une façon bienveillante, va prendre tout ce qui est dit ou fait contre lui quelque part. Elle va se sentir dans la persécution, va se sentir dans l'abandon, va se sentir dans le rejet, dans toutes ses blessures émotionnelles. Et c'est ces émotions et la vision de la personne qui va prendre le dessus sur ce qui se passe vraiment. Donc voilà, c'est tout un... En fait, quand on a vécu un traumatisme, tout est déformé, que ce soit en relation avec les gens, en relation avec, avec la vie en général, tout est déformé et amplifié. Donc du coup, le coach sert à rectifier quelque part la vision de la personne tout en allant travailler avec la personne sur ses blessures, ses traumas et ses croyances. Pour que la personne se rende compte par elle-même que, à cause de son traumatisme, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le traumatisme, euh, pour qu'elle se rende compte qu'à partir de ce traumatisme, elle amplifie ou exagère ou se positionne encore en tant que victime et du coup, ça l'empêche de pouvoir vivre une vie inspirante, on va dire, ou créer, ou le fait de concrétiser peut-être ses rêves, ça peut empêcher la personne de pouvoir accéder à ce qu'elle veut vraiment. Donc, du coup, j'en viens aussi à la créativité, à la productivité accrue,
L'esprit devient plus libre et inspiré grâce au coaching, favorisant une meilleure concentration et créativité. Il est vrai que quand on vit un traumatisme, on n'ose plus, on est peut-être même sans l'imagination, la créativité est pauvre, c'est amenuis on va dire, et du coup pour la personne, reprendre le fait de reprendre confiance en soi, de pouvoir recréer, de pouvoir imaginer les choses telles qu'elle a envie de les créer, peut être une bonne façon de se réconcilier avec soi et avec la vie quelque part. Donc, il est vrai que par rapport à tout ce qui est coaching, médecine holistique, bien entendu que le coaching aura une autre approche qu'un psychologue ou un énergéticien, on va dire, ou un magnétiste ou un magnétiseur. Chaque corps de métier a bien entendu sa spécificité et il faut savoir que le coaching, l'outil dont je me sers, les outils dont je me sers, entre autres la PNL, c'est un outil, programme neurolinguistique qui déloge, déracine. C'est un peu comme l'hypnose quelque part. Et ce programme déracine les problématiques, les traumas et les croyances limitantes. Et du coup, ça peut permettre à la personne de voir clair sur ses fonctionnements et de s'en libérer. Parce qu'il faut savoir que quand on a subi des traumatismes, donc l'accident, c'est une chose, j'en parlerai après. L'accident, c'est autre chose quand il nous arrive un accident. Après, je ne parle pas par expérience, je parle pour avoir voilà, connu par le biais de ma famille le fait d'avoir un accident. Et là, j'en étais au fait que voilà, la personne, quand elle vit un traumatisme, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, la vision et son rapport à la vie est déformé. Et du coup, le coach aide, accompagne la personne à justement s'apercevoir qu'il y a eu un avant et après le traumatisme déjà, et qu'à cause de ce traumatisme, la personne s'est positionnée peut-être encore en tant que victime et se sent comme meurtrie, se sent comme persécutée par la vie. Donc, il y a tout un chemin et un cheminement à pratiquer, bien entendu. Ça se passe du jour au lendemain de guérir d'un trauma, mais avec de la patience, avec de l'action, avec le fait de poser un pas après l'autre pour pouvoir accéder à certains petits objectifs que l'on se fixe jour après jour. Il faut savoir qu'il est possible de se libérer de ces traumas, de ces croyances et de ces blessures en lien à de lourds fardeaux que l'on peut porter sur ses épaules à cause de ces attaques ou autres qui puissent arriver dans la vie. Par rapport à l'accident, là je mettrai une parenthèse parce que il y a, quand on a vécu un traumatisme, il y a le fait de culpabiliser, de se sentir coupable et d'en avoir honte. Quand il y a un accident, c'est différent. Il y a le fait de, voilà, ça s'est passé, on peut se sentir en colère contre la vie, ça c'est clair et net. Mais il n'y a pas cette forme de culpabilité ou de honte, à part si on est fautif par rapport à cet accident, bien entendu, ou alors qu'on se sent fautif parce qu'on a fait une faute grave, j'en sais rien, mais il n'y a pas cette étape de je culpabilise. C'est plutôt genre la colère, hein, c'est que ça me fait penser un peu au processus du deuil. Quand on vit un accident, moi je sais que j'ai déjà eu une entorse par rapport à moi, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui perd un membre ou voilà, qui se retrouve en chaise roulante, bien entendu, hein. Mais il faut savoir qu'il y a le fait d'accepter le fait que sa vie change. Le traumatisme, c'est la même chose quelque part, c'est dans le sens où on n'en a pas conscience parce que c'est soudain, c'est comme s'il nous arrivait quelque chose qui nous tombait sur la tête. Et du coup, il y a le fait déjà, il y a le fait d'en parler, de voir que ça n'existe pas que pour soi. Et le fait de se faire accompagner, il est bien évident que c'est plus facile pour pouvoir s'en libérer et d'en guérir que de quelqu'un qui
est dans le déni et qui pense qu'il agit d'une façon, on va dire, standard, dans le sens où une personne qui est dans le déni et qui n'en parle à personne, et qui a déclenché justement des somatisations en rapport avec son état émotionnel ou psychique, croit qu'il est dans sa vérité, or que il fait fausse route, ou elle fait fausse route, puisque elle est sous l'emprise de son traumatisme. Donc, quelqu'un qui en parle et qui justement se fait accompagner va s'apercevoir que à cause de ce qui s'est passé, elle a déclenché tout un système, que ce soit en rapport avec ses croyances ou ses principes ou ses valeurs, que ce soit en rapport à comment elle se perçoit ou comment il se perçoit, que ce soit en rapport à ce qu'il croit de la vie ou des autres ou du monde spirituel. Donc voilà. Donc, ne pas prendre à la légère quand on a vécu un traumatisme, c'est vraiment en parler pour pouvoir s'en libérer au plus vite. En parler, se sentir victime d'une situation, bien évidemment, est quand même plus salutaire. Le fait d'aller porter plainte, surtout pour tout ce qui est d'ordre harcèlement, obsession, viol, inceste, voilà, agression, il est vraiment nécessaire d'aller en parler. Donc voilà, c'est en parler, aller porter plainte et se faire accompagner. Parce que tout ça a des effets vraiment malsains sur le fait de ne pas en parler, le fait de rester avec ça et en croyant qu'on est seul avec ça. C'est très très nocive pour le corps, l'âme et l'esprit. Donc du coup voilà, je vous invite vraiment à aller en parler et ne pas rester seul avec ça, et surtout changer d'environnement. C'est très important pour pouvoir se reconstruire, se reposer, se reconstruire, se régénérer par rapport à ce genre d'événements. Donc voilà, vis-à-vis des clés par rapport au coaching, donc c'est vraiment, je dirais en un, c'est le fait de se réconcilier avec soi-même. Le coaching sert à ça, hein. C'est se réconcilier avec soi-même, mais pas que ça, c'est aussi se réconcilier avec ce qui s'est passé. Parce que malheureusement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quand on vit un traumatisme, ça fait partie de soi, ça fait partie de la personne, et cette personne doit se reconstruire à partir de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas, à part ceux qui sont dans le déni, ou ceux qui sont dans le fait d'avoir perdu connaissance de ce traumatisme, ça existe, des gens ne s'aperçoivent pas des gens ont oublié qui ont été victimes de ce traumatisme. Dans leur vie, bien entendu, il y a des choses qui se passent et ils ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive, mais c'est parce qu'ils ont oublié qu'il s'est passé ça dans leur vie. Il y a ceux qui sont dans le déni et malheureusement passent par des étapes assez difficiles sans forcément connaître la reconstruction de soi, croient qu'ils sont dans une vérité en faisant abstraction de ce qui s'est passé. Et alors, je ne vais pas catégoriser, bien entendu, non plus les personnes qui sont dans le déni ou les personnes qui ont oublié. Je dis simplement que voilà, il y a ceux qui ont, comme moi, qui ai vécu ce genre de situation. J'ai entamé un parcours de guérison seul pour ensuite me faire accompagner pour pouvoir justement me libérer de tout ça. Donc, par rapport aux clés que je peux vous proposer, c'est vraiment au niveau de repérer, au niveau du corps, du mental et de l'esprit, ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il est bien évident que la vie est un miroir et les réponses dues à ce qui s'est passé, vous les aurez à l'extérieur. Si vous vous sentez, et à l'intérieur de vous aussi également, que ce soit dans le corps, par rapport à des tensions, des douleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, des pertes de mémoire, le fait d'avoir aussi des maux de tête, tout le corps parle, donc c'est clair et net que le fait de se concentrer sur le corps peut nous révéler certaines problématiques. Donc le coaching aide à ça, à comme dénouer des tensions, des nœuds ou des poids, comme l'impression qu'on apporte un poids sur ses épaules. Ça peut vraiment soulager.
Il y a aussi au niveau de l'âme, donc l'âme c'est tout ce qui est travail de réconciliation intérieure. Euh, c'est beaucoup aussi énergétique, des soins énergétiques, parce que quand on vit un traumatisme, on n'a pas l'impression, mais la personne qui attaque prend l'énergie, chacun prend l'énergie de l'autre, et du coup, il y a tout un rituel et des soins énergétiques à faire pour pouvoir se libérer. Il y a aussi tout ce qui est d'ordre spirituel, le fait que, alors je ne dis pas que tous ceux qui ne croient pas, voilà, tous ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, c'est pas ça du tout, c'est le fait de sentir que nous ne sommes pas seuls, dans le sens où il y a l'ego, il y a la conscience, il y a voilà, la Terre et l'univers, nous sommes liés entre tous, après ça c'est ma croyance, ma vérité, ma réalité, mais c'est dans le sens où euh, l'impression d'être coupé du monde ou d'être coupé de l'univers ou de la terre, c'est aussi, ça peut être un message de l'âme que quelque chose dysfonctionne quelque part. Et il y a aussi tout ce qui est mental, donc c'est vraiment un travail, le mental quand il reste sur un événement en boucle, revivant les mêmes flashs, les mêmes pensées, se remet dans un état, est en état de veille constant, en alerte constant. Donc il y a vraiment aussi cette sphère du mental à aller explorer, car il est en adéquation avec tout ce qui se passe dans le corps, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit narratif, que ce soit visuel. L'esprit a bien entendu un impact sur tout le corps. Donc le fait voilà, de parler et de mettre des mots sur les ressentis, sur les émotions, sur ce qu'on ressent également, a bien entendu une influence bénéfique sur le fonctionnement de la psyché, de la communication, de l'âme et du corps. Il est bien évident que quand on apprend à s'exprimer de manière authentique sur ce qu'on ressent, il est bien évident que à force d'aller explorer l'inconscient, euh, il y a des libérations qui se font et même voire des guérisons et des prises de conscience qui se font, et que du coup voilà, c'est cette sensation de se sentir plus apaisé, la sensation de se sentir plus libre, parce qu'il faut savoir que les traumatismes déclenchent quand même certaines problématiques comme la dépendance affective, comme le fait d'être obsessionnel, le fait d'être en matière affective, il déclenche quand même tout ce qui est d'ordre obsessionnel, le fait d'idéaliser des personnes, le fait de se sentir persécuté, de tout ce qui est en rapport avec les blessures émotionnelles, du rejet, de l'abandon. Ça déclenche aussi des peurs, le système de survie. Tout ça a un impact sur notre vie en général. Si une personne déclenche un système d'alerte à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, ou se met en mode survie à chaque fois qu'il exécute ou qu'il fait quelque chose, ou qu'il se met à, voilà, par exemple, je prends l'exemple tout simplement d'une personne qui a envie de faire une reconversion professionnelle. Si les traumatismes en amont n'ont pas été libérés, guéris ou autres, c'est clair et net que la reconversion professionnelle de la personne, si le traumatisme a agi sur l'estime de soi, la confiance en soi et la légitimité, il est clair que la personne aura beau vouloir changer de métier, se former ou quoi, ou qu'est-ce, ou voilà, c'est clair et net que si la personne est touchée dans son identité, dans sa valeur, dans son système de valeurs, dans son système de croyances, c'est clair et net que la personne aura plus de difficultés à avoir accès à ce nouveau métier. Donc, il est vraiment important, on n'a pas l'impression quand on est dedans, quand on vit un traumatisme, on n'en a pas l'impression, mais
ça a un impact sur toute la vie en général. Ça déforme pas mal de choses et ça a un impact sur toute la vie en général. Ce n'est pas anodin. Si tu n'arrives pas à rester en couple, si tu n'arrives pas à élever tes enfants, si tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu as envie de concrétiser, partir en voyage, créer ta société, changer de métier, tout ça, ce n'est pas anodin. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur de soi. Tous les efforts qui sont mis en œuvre pour pouvoir créer quelque chose de différent, ou autre, ça peut être une vie simple, une maison, un couple, une vie de famille, voilà, partir en vacances, j'en sais rien, moi, travailler dans un métier qui nous plaît, s'épanouir au sein d'une société, voilà, être épanoui au sein de la société, il est clair et net que si tu es touché par un trauma, c'est clair et net que tu vas avoir plus de difficultés à t'épanouir. Quand il y a aussi ce système que quand on se sent victime d'un traumatisme, alors il est clair et net que se sentir victime d'un traumatisme, il est bien évident que c'est OK. Moi, je parle de qu'est-ce que tu fais une fois que tu t'es senti victime du traumatisme. Qu'est-ce que tu en fais après? Est-ce que tu restes victime de ton traumatisme toute ta vie ou est-ce que tu sors de ça en devenant responsable de comment tu gères ta vie après par la suite? euh, j'ai dû me pousser euh, pour pouvoir justement sortir de ce rôle de victime et parce que quand on vit un traumatisme, arrivé à un moment, on se donne des excuses, on se dit des excuses en se disant à cause de ah ben non, moi je peux pas, j'ai vécu ça. Voilà, donc on se met en position de victimisation dans le sens où bah moi j'ai vécu ça alors c'est un peu compliqué. Ah bah parce que j'ai vécu ça alors j'ai agi comme ça. Oui, certes, on vit, on fait, on agit de façon voilà surdimensionnée peut-être ou passionnément ou sur un coup de tête ou quoi qu'est-ce quand on a vécu des traumatismes, ça je suis d'accord. Mais il y a aussi le fait que euh, quand on voit qu'on est dans des schémas répétitifs dans les relations, au travail, dans la famille, quand on se sent isolé, vide, impuissant, quand on se sent bloqué, pas existé, pas reconnu, quand il y a tout ce genre de problématiques dans nos vies, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Tout le monde a droit à de l'abondance, tout le monde a le droit à de la légitimité, tout le monde a le droit à se créer une vie épanouie et d'être connu quelque part. Après, quand on sort d'un ego blessé, comme j'ai pu l'expérimenter, on n'est plus dans ce truc de jeu égotique, de jeu égotique dans le sens où on veut à tout prix être connu, on veut à tout prix être aimé, on veut à tout prix plaire, on veut à tout prix satisfaire. On sort de ce truc-là pour être plus en accord avec soi et d'être comme ça on est plus en accord avec soi et le fait de s'écouter, de savoir ce qu'on veut vraiment. On est plus comme quand on a vécu un traumatisme, on est persécuté, on se sent pas bien, on est plus dans le fait de subir les choses, on va dire. Et quand on sort de ça, on est moins dans l'ego et on est plus dans la conscience. Donc on est dans le sens où j'ai plus envie de subir ceci ou cela, alors j'agis en conséquence. Voilà. J'ai plus envie de m'embêter avec ceci ou avec cela, alors j'agis en conséquence. J'ai plus envie de rencontrer telle ou telle personne ou de vivre avec telle ou telle personne, alors j'agis en conséquence. Voilà. Donc c'est des actions jour après jour qui sont certes difficiles puisque quand on a été, moi je prends mon exemple, dans une famille dysfonctionnelle où on m'a habitué à me sous-estimer, me sentir inférieure, manquer de confiance en moi, ne pas me sentir légitime, devenir même invisible pour pas déranger, d'être la bonne fifi qui écoute, soumise, voilà, qui doit faire attention à son entourage et dont tout le monde s'en fout parce que c'est l'aîné. Il arrive à un moment où ça a été un cadeau pour moi parce que contrairement à ce que l'on pense, quand on vit un trauma ou qu'on vient d'une famille dysfonctionnelle, tout ce qui s'est passé au départ, bien entendu, on a du mal à l'accepter, mais au fur et à mesure de... j'en perds ma voix. Au fur et à mesure, pardon,
Au fur et à mesure où on avance, on s'aperçoit que tout ça, c'est un moteur et un tremplin pour pouvoir progresser vers autre chose autrement, d'une façon différente. Dans le sens où je m'explique, c'est pas parce que je viens de ce milieu-là que je suis censée reproduire les mêmes choses. C'est pas parce que je viens d'une famille comme ça que, et encore c'était qu'une partie de ma famille, parce que je vais remettre les choses dans son contexte, ça concernait que du côté paternel. Le côté maternel, heureusement que j'ai eu mon côté maternel, où j'ai pu, où ma mère m'a élevée avec un amour sans condition, avec un amour inconditionnel, grâce à ma famille maternelle, ma grand-mère, mon grand-père. Donc après, je ne vais pas aller dans les détails de ma vie, mais je veux dire dans le sens, c'était qu'une petite sphère paternelle qui a fait que, ce petit grain de sable a fait que, voilà, ma vie a été ce qu'elle a été à un moment donné, parce que j'ai fait des choix en relation avec ce que j'avais vécu quand j'étais enfant. Quand je prends une adulte, par exemple, à qui c'est arrivé une agression ou autre, un harcèlement, ou un viol ou un inceste, peut-être pas, mais ou peut-être que si, j'en sais rien, on peut s'attendre à tout dans la vie. Une adulte qui a vécu là, ça, aujourd'hui, une agression, un harcèlement, un viol, va se sentir complètement anéantie, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et ensuite, c'est elle qui va prendre la décision à savoir si elle veut se guérir ou pas. Il est évident que si cette personne prend la décision de mettre ça de côté dans le déni et de continuer à subir ça, les flashs et les souvenirs de cette agression, la personne, c'est clair et net qu'elle va être en souffrance. Si elle se flagelle, si on parle d'une personne qui se flagelle, qui culpabilise, qui a honte de ce qui s'est passé, va tourner dans une boucle et d'une spirale de souffrance pendant un petit moment. Si cette personne se met en colère en se disant bah non, c'est pas juste, pourquoi j'ai vécu ceci, cela, déjà elle va pas être en acceptation par rapport à ce qui s'est passé, mais grâce à cette colère, elle va commencer son chemin de guérison, parce que elle va aller porter plainte, elle va en parler autour de soi, autour d'elle ou autour de lui. Et c'est là que commence le processus de guérison, parce qu'elle va se rendre compte qu'après la colère, c'est comme dans le processus du deuil, quelque part, il y a la colère, la tristesse, le déni, et je ne sais plus, il y en a 5, il y a 5 étapes, et du coup, par rapport au traumatisme, ça va être exactement la même chose. Alors, tout le monde ne fonctionne pas pareil, mais pour l'avoir vécu, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Après, voilà, d'autres personnes fonctionneront d'une manière différente, mais pour l'avoir vécu, moi, ça a été un processus de deuil. Quand on vit un trauma, alors dans l'enfance, c'est un peu plus... Alors je dis pas que je catégorise pas non plus les formes de trauma, mais je veux dire dans le sens que dans l'enfance, ça a été régulier et sur du long terme. Donc pour s'en libérer et en guérir, c'est un peu plus compliqué, parce que on est dans une forme d'appartenance. Quand on vit ça sur un moment T d'une existence, c'est aussi compliqué, mais peut-être moins difficile à libérer, parce que on travaille que sur un instant T. Quand ça a été régulier et sur du long terme, c'est un peu plus compliqué, parce que, alors déjà, l'enfant a dû, pour se protéger, installer un système de protection. Et donc ça peut être du mensonge, ça peut être, voilà, ça peut être, comment ça peut être du mensonge, ça peut être des masques, le clown, de la femme forte, de l'homme fort, ça peut être plein de choses, le système de protection. Et du coup, de ça, dans sa vie adulte, il en a fait sa réalité, sa vérité, et l'a installé. Et pour lui, pour elle, c'est ça. C'est comme ça que l'on vit en fait dans la vie d'adulte. Pour une personne qui l'a vécu dans un instant bref, il y a le fait de retravailler sur ce souvenir et cet événement. Et la personne, quelque part, alors elle installera quand même un système de protection ou une alerte durant son cheminement, mais ça sera plus facile de s'en libérer, quelque part, parce que ça aura été sur du court terme.
Donc son cerveau se sera court-circuité sur du court terme, installera certainement un système de défense et d'appartenance vis-à-vis de ce trauma, mais à la finale, il ou elle s'en libérera plus facilement, dans le sens où il y aura moins de... Enfin, c'est pas ça que j'ai envie de dire, j'ai pas envie comment, de stigmatiser les traumas, mais je veux dire dans le sens où ça sera peut-être plus bref, sa thérapie, on va dire, que quelqu'un qui l'aura vécu sur du long terme. Enfin bref, tout ça pour dire que le trauma a des effets sur le corps, l'âme et l'esprit, et s'en apercevoir immédiatement, quelque part, est salutaire pour le développement, que ce soit de l'enfant, de la femme ou de l'homme, et pour que ce soit pour son avenir. C'est très très précieux de se dénuer de ses blocages et de réintégrer, j'ai envie de dire, toutes les dimensions de son être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, je reste disponible. Vous pouvez toujours me les poser par mail ou en message privé, en commentaire, si ça n'a rien à voir. Que ce soit pas trop privé non plus, dans le sens où vous n'avez pas envie de raconter votre vie en commentaire sur YouTube parce que tout le monde le voit. Vous pouvez m'écrire aussi par mail. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.